3, 2, 1. Ce n'est pas la première fusée à décoller de Cap Canaveral et sûrement pas la dernière, mais celle-ci fait basculer l'aventure spatiale dans une toute nouvelle ère. Pour la première fois, la NASA n'est plus aux commandes, mais cliente, en confiant ses astronautes à un transporteur privé, SpaceX. Pour la première fois, la NASA, au lieu de transporter elle-même avec ses propres vaisseaux, commandés à l'industrie privée toujours, mais selon ses propres spécifications, qu'elle contrôlait elle-même depuis son centre de contrôle, comme Apollo, comme la navette spatiale. Elle achète un service de transport à une société privée qui reste propriétaire de son vaisseau et qui contrôle son vaisseau depuis son propre centre de contrôle de SpaceX. Mais il y a une autre révolution qui saute aux yeux d'un astronaute qui a passé près de 700 heures dans l'espace lors de 3 missions aux commandes d'une navette spatiale. Mais moi, ce qui me frappe le plus, c'est l'intérieur de la capsule, qui est dénué de tout interrupteur. Les parois sont lisses. Ça fait un peu décor bas de gamme des premiers films de science-fiction il y a 30 ou 40 ans. Et tout ça parce qu'on fait tellement confiance aux ordinateurs qu'il n'y a plus de commandes. Il y a juste quelques écrans tactiles, qui sont, eux, spectaculaires, une dizaine ou une vingtaine d'interrupteurs en dessous, et c'est tout. Dans la navette spatiale au total, il y a 2000 interrupteurs, dont 1000 dans le cockpit. Mais là, dans SpaceX, on voit que c'est l'ordinateur qui fait tout. C'est une capsule toute simple, avec des parois sur lesquelles on pourrait coller des posters pour la décorer comme sa chambre. Et ça, moi, ça me frappe vraiment. Ou quand ce qui était hier encore de la fiction est aujourd'hui réalité, à l'image également de ces combinaisons high-tech dignes de la série Star Trek. N'est-ce pas, Monsieur Spock ? Live long and prosper, comme on dit.